Hello les poissons, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance pour le mois d'août 2021. J'espère déjà que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme malgré tout ce qui se passe. En tous les cas, je vous le souhaite. Donc moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois d'août. Du coup, cette guidance va concerner les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ok, ça peut arriver. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc, regardez si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez au moment de cette guidance. Des fois, je dis il, des fois, je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation, d'accord? Donc, c'est parti. Aussi, sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension, d'accord? Donc, c'est un approfondissement parce qu'on me demande souvent ce que c'est une extension. Donc, c'est une continuité, ok, de la guidance que je fais tout de suite. Donc, c'est une suite. En général, ça concerne plus votre autre et vous, ok, concernant les actions et l'évolution. En l'occurrence, pour le mois d'août. Et voilà, et vu que l'extension, il y a moins de personnes, donc les messages sont un peu plus précis. Mais ça reste du général, d'accord? Après, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, votre discernement, ok? Et de prendre du recul avec les guidances en général. Donc, allez, pour vous les poissons, vos énergies. D'accord, dans quelles énergies vous allez vous retrouver au mois d'août 2021, vos énergies, les poissons qui vont regarder cette guidance. Dans quelles énergies vous allez vous retrouver au mois d'août 2021 pour vous les poissons. Là, j'ai pris le tarot de la loi de l'attraction pour ceux qui sont intéressés. Ok. Allez, pour vous les poissons. Les poissons, les énergies dans lesquelles vous allez être. 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, normalement, on me parle d'une situation ou d'une relation en termes d'émotion où on n'est pas satisfait, on n'est pas satisfaite et du coup, on veut quitter ça. Ok. Ça peut être aussi un comportement, mais là, on peut me parler du hasard aussi avec ces dés-là. Ok, on peut me parler du hasard. Donc, je continue pour vous les poissons, les énergies pour les poissons. Les poissons, s'il vous plaît. Alors, les poissons, là, j'ai le signe du scorpion. J'ai un signe de terre aussi pour vous. Alors, pourquoi ce 8 de coupe pour les poissons au mois d'août? Pourquoi ce 8 de coupe? Que veut dire ce 8 de coupe pour les poissons au mois d'août? Que veut dire ce 8 de coupe pour les poissons au mois d'août? Dans leur énergie. Pourquoi le 8 de coupe? Et la tour. Alors, pour certains, il peut avoir quelque chose de l'ordre du hasard. Ça peut être une rencontre. Ça peut être une prise de décision soudaine. Ok. Mais c'est quelque chose, pour moi, où c'est une rencontre hasardeuse que vous faites de l'ordre de la destinée du hasard. Ok. Et ça peut être avec ce scorpion là ou ce signe de terre. On peut me parler du signe du lion aussi. D'accord?
Il peut même avoir un coup de cœur hein, pour quelqu'un. Un coup de cœur. C'est ce que je ressens. Mais c'est vraiment de l'ordre du hasard. Là. Donc c'est soudain. C'est soudain. Pour d'autres, on peut me parler d'une situation que vous allez quitter, que vous quittez en tous les cas, qui a été bouleversante. Ça peut être une situation où, face à une personne qui est dans l'orgueil, qui peut être assez orgueilleuse, d'accord? Et c'est une décision soudaine que vous prenez. Ça peut être aussi tourner le dos à une situation par rapport à une rupture passée. Il y a eu une rupture dans le passé que vous n'avez peut-être pas digérée, vous avez mis du temps à la digérer et vous décidez de tourner le dos à ça. S'il vous plaît, les poissons. Pour moi, les semaines ou les mois passés, vous avez été dans l'introspection, vous avez même peut-être pratiqué du yoga, du reiki, des méditations, d'accord? Vous êtes, pour moi, dans une forme d'équilibre, ok? Il y a des choses, alors c'est où il y a des choses, des situations qui ne vous plaisent pas et vous tournez le dos à ça, ok? Parce que vous avez une prise de conscience, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie et vous êtes plus équilibré, ok? Et je vois un travail qui a été fait sur vous, même en termes de, comme je vous ai dit, sophrologie, méditation, yoga, vibration, tous ces domaines-là, ok? Mais il peut avoir quelque chose comme je vous ai dit, de l'ordre du hasard, de soudain, et c'est au niveau des communications. Il y a peut-être quelqu'un, on va l'approfondir, mais avec qui vous allez communiquer ou avec qui vous communiquez depuis les dernières semaines et vous vous dites, mais il y a quelque chose qui le fait, c'est assez, ça peut être un coup de cœur. La roue de fortune, vous avez manifesté les choses en faisant ces méditations, en prenant soin de vous, en essayant de retrouver un équilibre dans votre vie, ok, et ça dans tous les domaines. Ça apporte un changement pour vous. Ça a apporté un changement, ça apporte ses fruits. Le roi de coupe, il y a quelqu'un qui va vous... Pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, d'accord? Alors, c'est soit vous avez commencé à parler avec cette personne, soit vous allez parler avec cette personne. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour les poissons, sentimentale. Vous avez attiré cette personne à vous, mais c'est pas sans mal, hein, c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez bossé sur vous. Vous avez pris du recul, vous avez été dans l'introspection, vous avez peut-être pris des traitements à base d'huile essentielle, à base de phytothérapie, vous avez fait je vois du travail qui a été fait sur vous. Cet équilibre-là, c'était pas en claquant des doigts. Ça fait peut-être des mois, voire des années que vous travaillez sur vous. On va vous le dire, d'accord? Il y a vraiment du potentiel avec cette personne. Ok? Il y a vraiment du potentiel avec cette personne. J'ai quand même pour vous, les poissons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures déjà dans mon tirage. Il y a des gros changements qui arrivent vers vous.
dans vos énergies, là, il y a des gros changements au mois d'août. Hein. Et je pense que ça a déjà commencé, probablement commencé fin juillet, ou en tous les cas, il y a des gros changements pour vous. Trop de cartes. Il y a un renouveau. J'ai l'as de coupe en dos de deck, d'accord? Vous voyez, on me parle d'abondance. Vous voyez cette corbeille de fruits qui déborde. On me parle d'abondance. Vous allez vers l'abondance, les poissons. D'accord? Concrètement, c'est ça. Et vous l'avez manifesté et vous avez fait des efforts et vous avez travaillé pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord? On peut me parler de quelqu'un qui est à distance de vous, les poissons. Allez, je vais approfondir parce que on peut me parler d'une dualité avec quelqu'un de votre passé, d'accord? Il y a peut-être une dualité avec quelqu'un de votre passé. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Je vois clairement une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Alors, ou vous l'avez déjà faite, hein, ou vous allez tarder à la faire. Mais en tous les cas, cette personne, elle va vous dévoiler ses sentiments. Elle va vous le dire, elle va vous parler. Hein. Si elle vous parle pas, elle va vous l'écrire. Ça peut être quelqu'un qui va vous l'écrire. Alors, est-ce qu'elle va vous l'écrire ça peut être sur papier, ok. Ça peut être quelqu'un qui va vous écrire ses sentiments, qui va vous les écrire, ouais. Mais en tous les cas, vous allez savoir. Alors là, j'ai un signe de terre, je vous ai dit. J'ai le scorpion. J'ai la Vierge. J'ai le lion. Pourquoi le 8 d'écho, la tour et le soleil pour les poissons au mois d'août? Leur énergie. Pourquoi le 8 de coupe? La tour et le soleil. S'il vous plaît. Le 8 de coupe, la tour, le soleil et le 5 de... Vous, pour moi, vous étiez dans une situation à laquelle vous étiez bloqué. Il y avait des blocages. D'accord? Donc, ça peut être des blocages par rapport à l'argent. Ça peut être des blocages parce que vous vous sentiez rejeté, vous vous sentiez abandonné. Après, vous adaptez en termes d'énergie. Ça peut être des blocages par rapport à une distance entre vous et la personne de votre cœur, ok? Il y avait aussi peut-être une histoire où vous deviez vous défendre concernant des accusations, ok? Il y a peut-être des choses au niveau de la justice. Alors c'est soit vous vouliez rétablir la balance, vous vouliez que justice soit faite pour vous, c'est possible. Pour certains, il y a peut-être un truc au niveau du divorce, quelque chose au niveau de la justice, oui, la justice, la loi, ok. Un tribunal, c'est possible. Et pour d'autres, ça peut être la justice morale. Il y a peut-être aussi une idée où vous deviez vous défendre concernant une situation, concernant une relation. Peut-être que vous deviez vous affirmer. Voilà, il y avait quelque chose... peut-être que vous ne vous affirmiez pas dans une relation.
Vous n'arriviez pas à vous affirmer. Pour moi, ça a changé. D'accord? Ça a changé. Ben voilà, je vous dis, hein, vous avez changé. Donc, l'as de coupe, il est là encore. Hein. Vous attirez l'amour. Il y a une nouvelle émotion. Vous allez ressentir une nouvelle émotion. Si ce n'est pas fait là, vous allez ressentir une nouvelle émotion. D'accord? Au niveau sentimental. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. D'accord? C'est possible. Il y a peut-être un projet que vous mettez en place au niveau professionnel. Mais moi, avec les cartes que j'ai là, le roi de coupe, le 2 de coupe, l'impératrice et la l'as de coupe, j'ai plus l'impression que c'est dans le sentimental. Après, vous adapterez. L'as de coupe. Mais après, j'ai l'impression que vous attirez l'abondance, mais dans tous les domaines. Hein. Ce n'est pas que dans le sentimental. Le scorpion, il est là encore. Hein. Je l'ai 2 fois. J'ai le roi de coupe et j'ai l'arcane sans nom. Donc après, peut-être que certains poissons, vous êtes ascendant scorpion. C'est possible. Sinon, la personne d'en face, peut-être qu'elle est scorpion. Il y a peut-être une idée comme ça, d'accord? C'est pareil avec l'arcane sans nom, on me parle de quoi? Il y a eu un changement, il y a eu une mutation, il y a eu une transformation chez vous. Donc forcément, l'univers, Dieu, selon vos croyances, vous aide à aller de l'avant, vous a mis dans la direction de vous guérir, de vous soigner, d'entreprendre peut-être des rituels sur vous, des méditations, je vous ai dit, et ça vous fait que il y a une nouvelle émotion qui naît chez vous. Il y a quelque chose de nouveau en termes d'émotion. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le passé auquel vous vous accrochiez, d'accord, que vous ne vouliez pas laisser partir. C'est où ça, au niveau sentimental, il y a quelque chose auquel vous vous accrochiez et vous ne vouliez pas que ce soit la fin. Même si c'était terminé, vous n'arriviez pas à avoir la fin avec cette personne. Et ça, vous avez lâché. Pour d'autres personnes, on peut me parler au niveau financier. Vous avez peut-être changé votre manière de penser au niveau finance, au niveau argent. D'accord? Il y a peut-être une idée comme ça. Maintenant, vous pensez différemment. Vous pensez plus de la même manière pour l'argent. Peut-être qu'à un moment donné, l'argent avait une grande importance pour vous. Donc après, j'ai envie de vous dire pour tout le monde. Mais peut-être que vous, c'était un peu plus. D'accord? Et vous avez lâché avec ça. Et de toute façon, dans le tarot, on le dit. De toute façon, en général, l'argent, c'est une énergie qui circule aussi. Si on est trop radin, un exemple, hein, je ne dis pas que vous l'êtes, attention, c'est un exemple que je vous donne. Si on est trop radin, ça bloque les énergies. Et si on est trop dépensier, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, d'accord? Il faut être généreux avec son prochain, mais pas à ses dépens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée comme ça. Il y a une idée que même à ce niveau-là, alors si vous étiez trop dépensier ou vous faisiez trop attention, il y a une idée où il y a un équilibre maintenant, au niveau même de l'argent pour vous. D'accord? Des finances. Bon. Cavalier d'épée, il y a un signe d'air aussi. Donc, c'est clair, net, vous avez une déclaration. Hein. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Vous me direz ça. Au moment où ça va se passer, vous me direz ça. Alors, c'est où? Je vous dis, c'est une lettre ou c'est par communication. Mais vous avez une déclaration. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui n'est pas à côté de vous.
vous allez devoir vous affirmer par rapport à cette personne. Vous allez devoir vous affirmer par rapport à cette personne. C'est ce qu'on me dit. Après, les énergies sont interchangeables. C'est soit cette personne, vous la connaissez et elle n'arrivait pas à prendre son courage à deux mains pour vous dire les choses. Et là, je la vois, elle va vous dire les choses. Elle va essayer de vous conquérir et de s'affirmer face à vous en vous disant, voilà, j'ai des sentiments pour toi, voilà. Et elle vous déclare les choses. Soit cette personne, quand elle va vous déclarer les choses, on vous dit de ne pas être dans la défensive. Ne soyez pas sur la défensive. Il y a encore le signe, le signe du scorpion. Il y a un choix que vous allez devoir faire, il y a un choix à faire aussi. C'est trop chelou. J'ai fait les signes d'air, j'ai fait le Gémeaux et le Verseau, je trouve qu'il y a des similitudes. Et vous, avec le Scorpion, je trouve qu'il y a des similitudes. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Surtout si votre ascendant est Scorpion ou votre autre est Scorpion et tout ça. Ou si vous avez un signe lunaire ou signe Vénus en Scorpion. Parce qu'il y a quand même des similitudes. Parce que j'ai l'impression que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous dire des choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Avec qui il y avait une dualité. Ou c'est quelqu'un qui... Ou c'est une dualité qu'il y avait entre vous. Ou c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un choix entre vous et une autre personne. C'est quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être quelqu'un qui va revenir de l'étranger. Ok, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui était engagé. Si c'est pas quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un peut-être qui pratique une religion, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu une guerre d'ego avec cette personne-là. Cette personne, elle va revenir, entre autres. Donc pour moi, c'est ou fin août ou septembre. Et ça m'interpelle parce que dans le Scorpion, je dis à peu près pareil, je crois. Il me semble, vous irez voir. C'est quelqu'un qui a des vérités à vous dire, qui a des choses à vous dire. C'est quelqu'un qui veut échanger avec vous. D'accord? On peut me parler du signe de la balance aussi, là. C'est quelqu'un qui veut échanger avec vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ça, je peux pas... Après... Maintenant, ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie aussi, cette personne-là. Alors, elle va revenir, elle veut échanger avec vous, ou alors elle revient de voyage, elle vous ramène un cadeau. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, elle va vouloir vous parler. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un de votre passé, là. L'autre personne, je parle, que je vois à la fin du tirage. Allez.
Dans le passé, vous vous êtes senti seul, même si vous étiez entouré. Je pense que vous avez surmonté ça, ok? Même si vous étiez entouré, vous vous sentiez seul et vous vous sentiez rejeté, vous vous sentiez avoir toutes les responsabilités. Vous voyez, c'est comme si on peut être même avec quelqu'un en couple et cette personne, on va pas dans la même direction, on n'a pas les mêmes projets. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui s'investissait pas, qui vous faisait vous sentir seul, ouais, même si vous étiez avec cette personne. Vous avez quitté tout ça. Je vous dis, il y a une nouvelle personne, il y a des communications. Donc, outre la personne du passé, on me confirme bien qu'il y a une autre personne avec qui vous allez communiquer. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Vous allez... pour moi, c'est là que vous avez cette prise de conscience. Ça va vous... Ouais, ça va vous faire quelque chose. Parce que c'est des bonnes communications pour moi avec le soleil. D'accord? C'est des communications qui sont fluides, qui sont limpides. Et là, vous allez vous dire, ah mais... comme si vous alliez avoir ouais, un coup de cœur pour cette personne. Ou alors c'est cette personne qui va avoir un coup de cœur pour vous, puisqu'on voit une déclaration juste après. Il y a un changement rapide qui arrive vers vous. Et ça, j'ai 3 cartes qui me le confirment. Il y a un changement rapide pour vous. Il y a des gros changements, puisque vous avez beaucoup d'arcanes majeures, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher en termes de biens matériels, d'accord? Ça peut être des biens matériels, des biens financiers, un bien immobilier. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher. C'est un homme qui se projette avec vous, d'accord? Une énergie masculine. Donc ça peut être une femme avec une énergie masculine, mais c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous, qui va vous faire une déclaration, d'accord? Et on me parle de protection vous concernant. La force, le jugement, le 2 d'épée, de couple, le 6 de famille, le 15 d'épée. Pourquoi la force, le jugement, le 2 d'épée? La force, le jugement, le 2 d'épée, de couple, le 6 de denier, le 15 d'épée, l'enfant. Alors pour certains, la personne qui revient, je vous ai dit, elle revient d'un voyage, et ça je vous l'ai dit, d'accord? Et on me le confirme. Ou d'un déplacement. Ou c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants, il y a des enfants qui sont liés entre vous et cette personne. Ou ça peut être quelqu'un qui peut être immature, d'accord? Qui peut avoir une forme d'immaturité. Et c'est quelqu'un qui culpabilise et qui regrette. D'accord? Et en dos de deck, j'ai le retard. Ça a dû prendre du temps pour que cette personne peut-être revienne vers vous. Il y a peut-être eu une histoire de triangulaire entre vous. D'accord? Ça a mis du temps, je pense, pour qu'il y ait une forme de paix, de tranquillité. Ça a mis du temps.
Et on me le confirme, il y a bien une situation qui revient à vous. Et pour moi, c'est cette personne-là. Il y a une personne qui revient à vous. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les poissons concernant votre guidance pour le mois d'août 2021. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais aller faire votre extension. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.